être pour ou contre simplifier la fiscalité en revenant sur les taux réduits de TVA, notamment dans la restauration? Mais on ne va pas monter la TVA dans la restauration de 7 à 20%. Contre, c'est pas possible. Est-ce qu'il faut jouer sur un TVA, en tout cas, pour En faire des revanche, économies? en revanche, je pense qu'il faudra augmenter la TVA, mais moi je suis pour augmenter la TVA à 19,6, celle qui pèse sur les biens importés, celle qui pèse Mais sur pas celle de la les restauration. biens chinois et celle. C'est dans les préconisations de Bruxelles, hein, notamment, c'est cité. Écoutez, moi je suis pour qu'on baisse les charges sociales. Et pour baisser les charges sociales sur le travail, salarial et patronal, pour augmenter les salaires et en même temps augmenter l'emploi. Je suis pour cette baisse de charges, je suis pour un transfèrement à un impôt qui serait payé par tous, y compris ceux qui travaillent clandestinement et au noir, donc la TVA, et y compris par les produits importés. Donc oui, je suis pour l'augmentation de la TVA, mais si vous me demandez quel taux il faut augmenter en premier, le taux qu'il faut augmenter en premier, c'est celui à 19,6. C'est celui qui touche vos ordinateurs, c'est celui qui touche vos iPads, celui qui touche vos téléviseurs, tout ce qu'on ne fabrique plus en France aujourd'hui. La Commission européenne propose aussi Et qu'il faudrait relocaliser. La Commission européenne propose aussi de réformer le système d'indemnisation du chômage en France, qu'elle trouve un peu trop lourd, avec une dégressivité des allocations chômage. Est-ce que vous seriez pour ou contre? Alors c'est une question extrêmement délicate. Il faut coupler la réforme de l'allocation, je suis pour la réforme de l'allocation chômage, il faut la coupler avec la réforme de la formation professionnelle. Il faut mettre les choses ensemble. Bien sûr, il n'est plus normal qu'on paye aujourd'hui un chômeur pendant 18 mois juste pour rester chez lui. Mais en même temps, il faut lui donner une alternative. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la personne qui est demandeur d'emploi se voit proposer une formation. On couple les deux. Et donc on ne dépense pas d'un côté de l'argent pour la formation, de l'autre pour l'assurance chômage. C'est ça la grande réforme. Valérie Pécresse, pour ou contre réduire le millefeuille des collectivités? Mais bien entendu pour. Bien entendu pour. Il faut absolument fusionner les départements et les régions. Ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, on a les communes, les intercommunalités, les départements, les régions. À Paris, on va vous rajouter entre le département et la région, la métropole de Paris. Un mot sur la réforme, sur cette réforme en cours. 5e niveau de collectivité locale, plus d'impôts, plus de fonctionnaires. En plus, on lui donne la compétence logement, c'est-à-dire qu'on la pique au maire, qui aujourd'hui en Ile-de-France, c'est quand même la compétence la plus importante d'un maire, c'est comment il construit sa ville. Donc vous voyez bien qu'on est, j'allais dire, chez Ubu. Voilà, on est en absurdie. Donc pour vous, l'échelon, c'est région-département, c'est ça? Il faut fusionner la région et le département. Il faut en tout cas certainement pas créer de métropole de Paris, ça c'est la première chose. Il faut absolument lutter contre ce projet, pas un 5e niveau d'échelon. Mais créer un grand Paris qui est aussi un échelon. Mais le Grand Paris, pour moi, c'est la région. Et c'est une région qui serait fusionnée avec le département. On avait commencé, on avait fait le conseil territorial. Pourquoi? Pour surmonter les réticences des élus locaux. Bon, c'est évident que quand on a un élu... Qui n'était pas le système le plus simple non plus, en tout cas c'est la critique qui en a été faite. Le conseil territorial? Mais bien sûr que si, c'était simplissime. Vous étiez élu sur un territoire, vous représentiez le département et la région, vous étiez dans les deux. Et après, on enclenchait, puisque c'était les mêmes décideurs... C'était une étape. Bah oui, mais on enclenchait la réforme, puisque les élus étaient les mêmes. C'était très simple. Pourquoi est-ce que le Parti socialiste l'a défait? Il l'a défait pour une bonne et simple raison, c'est qu'il voulait remettre le Front National comme arbitre des élections régionales. Il voulait des scrutins de liste, il ne voulait pas des scrutins territoriaux, parce qu'en scrutin territorial, il était sûr de se faire battre. Le jeu du Front National, vous en avez parlé ce matin à la radio, Bien on va y sûr. revenir. Mais en attendant, pour ou contre baisser le niveau élevé, je dis bien,